Donc nous avons premièrement Tichit, qui était un serviteur fidèle, que Paul envoyait dans plusieurs villes. Éphésiens 6, 21 à 22, Acte 20, verset 4, Tite 3, verset 12. Nous montre les différentes missions que Tichit est parti faire. Et on dit que son nom signifie enfant de fortune, enfant chanceux. Donc, quand j'étudiais ce texte, j'ai compris une chose. Il faut donner les bons noms aux enfants. Parce que tous les gens ici, là, ils ont les bons noms. Alléluia. N'allez plus donner les noms comme si on vous force à donner. Que le premier né est l'homonyme du père. Le deuxième né est l'homonyme du beau-père. Le troisième né est l'homonyme de la grand-mère. Pour vous, c'est à partir du quatrième né. Mon frère. Et le père s'appelait douleur. Jabed, non, douleur. C'est-à-dire bien souffrance. Et la grand-mère s'appelait qui? Échec. Donc ils appelaient même mort. Mort. Quand tu travailles, pour mes filles et filles, Bassa là, quand on dit Niem, Niem c'est la mort et ça s'appelle Niem. Donc, et le nom là est répandu chez les Bassa. Niem. La mort. Qui? Kouedi chez les Douala. Qui veut dire quoi? La mort. Et il y a le nom là partout. Kouedi, la mort. Mon frère, même si on t'appelle Kouedi, n'appelle pas ton enfant Kouedi. Amen. Et vous allez voir, ce sont des trucs crachés et bizarres, leur arriver à cause de ces noms-là. Alléluia. Donc, il était un homme de Dieu qui partait dans une ville, il prêchait. Il était un apôtre, comme Paul a oint, et il partait prêcher, suivre les communautés. Plus Dieu suscitait des vainqueurs qui feront cette tâche au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième personnage que nous allons partager, c'est Onésime. Colossiens 4, verset 9. Alléluia. J'envoie avec Onésime, le fidèle. Or, qui est Onésime? Qui connaît Onésime? On trouve Onésime dans Philémon 1. Onésime, c'est l'esclave de Philémon. N'est-ce pas? Et en fait, c'est l'esclave qui a fui, un esclave rebelle, c'est un enfant délinquant, un voyou. Et son nom, Onésime, signifie utile, enfant utile. Mais, il s'appelle utile, mais il était quoi? Vous êtes fatigué. Il avait utile, il dit que inutile. Il était quoi? Il dit que inutile. Donc, c'était Onésime, donc signifie un enfant utile. Mais dans la vie, il était un délinquant. C'était un enfant délinquant. Méprisant. Rugueux, belliqueux. Au point où, à l'époque, on vendait des esclaves à vie. On l'avait vendu à son patron et avait la fuite. Et Paul a converti son patron, qui était un riche, Philémon. Et Paul a aussi converti qui? Onésime. Alléluia. Et il lui dit maintenant, ne le regarde plus seulement comme l'esclave, mais regarde-le aussi comme qui? Comme ton frère. Et Paul lui dit que de la même manière que, n'est-ce pas, il te doit. Toi aussi, tu fais comment? Tu me dois. Parce que j'ai payé le prix pour ton salut. Et donc, comme tu me dois, n'est-ce pas, ne me rembourse pas, mais impute ça à mon fils là. Laisse Onésime. Parce qu'à l'époque, il pouvait faire enfermer Onésime. On pouvait soit l'enfermer, soit l'exécuter. Donc, on pouvait le tuer même. Donc, on pouvait envoyer la pénitence, la justice. Et donc, c'est comme ça que Onésime a été affranchi. Et donc, Onésime a été affranchi et travaillait maintenant avec Paul. Alléluia. Donc, il pouvait maintenant aller avec Tichit en mission. Donc, les deux pouvaient maintenant aller en mission. C'était des enfants délinquants, voyous, grogués, immoraux, prostitués que vous voyez là. Frères, ce sont les Onésimes. C'est-à-dire les Onésimes qui veut dire quoi? Utile. Je prie que quelqu'un donne le nom d'Onésime à son enfant. Donc, si tu as un enfant qui est têtu, donc, je ne sais pas ce qu'il va dire. C'est un parent qui a un enfant têtu, une fille têtue ou un garçon têtu. Si c'est un garçon, tu dis qu'aujourd'hui, maintenant, il change ton nom, tu t'appelles Onésime. Ça veut dire enfant quoi? Utile. Donc, pour dire que
Même si c'est le nom de ton grand-père qu'on a donné qui te dérange, maintenant je change ton nom, je mets Onésime, utile. Quelqu'un dit utile. Voilà. Oui, mais c'est qu'on fait pour délivrer. Vous voyez que la délivrance vient comme ça. Alléluia. Donc Onésime, c'est ce qu'on utilise pour la transformation. Ce sont les hommes d'influence. Mais ils n'influencent pas comme les tichis. Parce que les tichis sont les apôtres. Donc des gars qui ont le pouvoir oratoire. Le pouvoir d'encouragement, l'exhortation. Quand il va avec une communauté, il les encourage, les motive. Il leur dit, les gars, continuez l'œuvre que vous faites. Aujourd'hui, on leur parle de persécutions. Paul dit, je l'envoie vous dire ce que nous vivons. Il vient, il vous encourage, il vous dit que nous aussi on souffre comme vous. Nous aussi, voilà Paul. Paul est dans les chaînes. Parfois Paul a fait la prison. Parfois Paul est passé par des moments où on l'a séquestré, où on l'a frappé. Il vous raconte, il vous exhorte, il vous encourage, il bâtit la communauté, il enseigne, il transmet le message de Paul et il part ailleurs. Alléluia. Maintenant les Onésimes, ils sont les enfants qui étaient désordonnés, les donman. Quand il arrive, il dit que moi aussi, Périka, j'étais dans ça. Mais God m'a touché. Je ne suis plus la même personne. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il crée la transformation. Alléluia. Ce sont des gars. Donc, vous voyez, tout le monde est utile dans l'église. Parce que c'est un peu ce que Dieu m'a enseigné par ça. Tout le monde est comment? Utile. Mais quand c'est des parents qui ont les enfants, qui sont désespérés parce que les enfants ont cassé la tête à tous les niveaux. Quand les gars voient, n'est-ce pas, un Onésime, mon enfant peut aussi changer. Et même un jeune qui était désordonné, il dit que même. Donc, si lui, le big là, a changé, la big là, elle est devenue ce qu'elle est là. Moi aussi, je peux devenir au point où Dieu m'envoie. Vous voyez, quand on envoie la délégation des ministres, vous voyez, n'est-ce pas, quand ils arrivent, voilà, regardez, quand l'Assemblée des 20, vous êtes parti à Tchang. Vous êtes parti à Tchang rendre visite. Vous avez vu quand vous êtes arrivé là-bas, la commission, ils avaient préparé, ils s'étaient organisés. C'est même vous qui avez appelé comme dans le jeune, vous leur dit ne préparez pas. Mais là, ils avaient acheté les sacs de pommes, ils ont acheté. Donc, maintenant on le voit, le gars marche. Un voyou hier, le gars marche dans la délégation pastorale. Boum, il avait levé que la vie maintenant, mon frère. Et que les autres le voient, on vient l'assis à l'hôtel, il est à l'honneur, on vient le respect. Bonjour papa, bonjour moi. Lui, derrière, il voit, il dit comme merde. Moi aussi, je vais changer. Un parent qui est derrière voir, qui a dit que l'enfant c'est là. Je dis quand je meurs, ne viens pas à mon. Pour moi, on te tue à mort et enterré. Tu n'existes plus parmi mes enfants. J'ai accouché 5 mais c'est qu'un est mort. Donc il reste 4 jours. Que papa, parce que l'enfant c'est ma départ. Dès que vous allez venir, je vais dire que l'enfant là s'appelle maintenant qui? Onésime. Dieu va le ressusciter. Tu auras tous 5 enfants. Alléluia. Donc voilà les Onésimes. Les Onésimes c'est ceux-là. Donc, et donc quand Paul envoie en mission, il part avec Onésime pour un but. Pour que là-bas Onésime témoigne. Et que le témoin d'Onésime encourage. Alléluia. Il était aussi bâti que Tichit qui avait la connaissance, qui était instruit, qui avait tous ces différents éléments. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bien aimé, alors, Colossiens 4, verset 10. Il dit, Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Aristarque, mon compagnon de quoi? Captivité. Aristarque, c'est l'un des dons, n'est-ce pas? C'est l'un des compagnons de Paul, avec qui? Un homme d'influence toujours. Un homme d'influence. Oui, parce que ce matin, nous parlons de quoi? De l'influence. Aristarque, c'est un homme d'influence qui a accompagné Paul. Gloire à Jésus-Christ. Aristarque signifie chef, dirigeant ou encore excellent dirigeant. Voilà son nom. Alléluia. Et il marchait avec qui? Avec Paul. Donc parfois qu'on enfermait Paul, on l'enfermait avec Aristarque. Parfois qu'on fouettait, on frappait Paul, on le frappait avec Aristarque. Vous allez voir que dans Acte 19, verset 29, on parle d'Aristarque comme compagnon de Paul. Acte 27 aussi, verset 2. Et Philémon 1, verset 24. Aristarque est régulièrement avec ceux qui accompagnent Paul. Donc c'est un fidèle qui a marché avec Paul dans la fidélité. C'était un compagnon de captivité. Il souffrait avec Paul.
C'est quelqu'un qui a dit ma vie, je suis au service de Paul. Je suis avec lui partout où il partait. Partout où Paul est allé, dans les difficultés, et où Aristarque était présent avec lui. Alléluia. Donc, bien aimé, pour que l'œuvre grandisse, il faut des Aristarques dans l'église. Des gens qui meurent. Et ils oublient leur vie et leur projet. Ils meurent pour l'œuvre. Alléluia. Il meurt pour le parce qu'il dit, Aristarque a cru à la vision que Dieu a donnée à Paul. Et comme il croyait à cette vision-là, il a dit, Paul, je vais avec toi. C'est pourquoi, n'est-ce pas? Vous allez voir Aristarque, n'est-ce pas? On le mentionne tellement dans la Bible. Pourquoi? C'est à cause du prix qu'il a payé. Partout pour les célébrer, on célèbre les Aristarques. Alléluia. Quand vous voyez tous les succès là, il y a toujours des Aristarques derrière. Il y a toujours des gens qui ont payé des prix immenses pour que l'œuvre avance. Alléluia. Il y a tous des gens qui ont refusé des emplois bien rémunérés pour que l'œuvre avance. Et qui ont eu des offres, oh my God, pour que l'œuvre avance. Regardez, je partage tout ça avec les bénéficiaires de l'école biblique. C'est juste si j'ai recommencé, à m'instruire sur le franc CFA. Et le Seigneur me disait que à l'université des vainqueurs, parce qu'on va ouvrir une université des vainqueurs. Et donc, après, c'est que ce soit il y a 2027, quand on a fini de rédiger tout, et peut-être 2028, on entame la procédure auprès du gouvernement en 2027 en fait. Et que 2028, on commence. Il montrait comment c'est une vaste université et là, il y avait, on a invité les économistes, les spécialistes africains, les présidents des parlements et autres pour faire des débats sur le franc CFA et voir comment accompagner les pays de l'Afrique centrale. Je veux dire les colonies françaises d'Afrique. France CFA, c'est ça, non? Colonie C. Colonie F. Française A. D'Afrique. C'est la monnaie coloniale. Comment faire et faire des débats, discuter et autres. Inviter les intellectuels, les hauts rangs. Ben, ça c'est la vision qu'il donne. Mais c'est ici que Dieu va susciter des enfants sudoués, des recteurs d'université, des hauts cas qui vont porter cette vision, qui vont aller dans ces différents pays, toucher ces présidents et les inviter. Parce que nous, on va inviter même les présidents, ils vont venir. Au début, il a expliqué le processus. Il a dit qu'au début, ça ne sera pas directement ça. On ne va même pas vous croire. Mais il m'a même dit comment je vais faire pour que ça marche. Je vais vous dire ici. Mais il m'a dit comment je vais faire. On va faire après 1, 2, 3, 4 ans. Chaque année, il y a l'édition là. Quand on invite les hauts intellectuels de haut rang, ils viennent. On les rassemble. On discute, ça fait comme un colloque de recherche. À la fois, on produit des travaux et on met en exécution, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va penser comme ça. Et donc, on va travailler même dans les politiques gouvernementales pour les pays. On peut se réunir une année, on travaille sur le chart. On dit comment on sort du colloque avec une proposition qu'on envoie au gouvernement tchadien pour leur dire, pour relever votre économie, voilà le plan en 15 ans pour que votre pays devienne Dubaï. Les Dubaï là sont développés en moins de 20 ans. Et Dieu dit que bon, vous allez travailler ça et autres. Vous voyez, ce sont les différents ministères, les différents hommes et femmes d'influence que Dieu va susciter parmi nous, qui vont travailler. Nous, on va faire ça gratuitement. Ces gouvernements-là, ils nous reçoivent, on leur donne ça gratuitement. Si ils doutent pour leur parler, on vient d'abord dans leur pays, on construit une université 5 milliards. On fait ça une université parapublique, dont une partie est soutenue par l'État, une partie par nous, pour contrôler. Et on forme leurs leaders, on les influence. Alléluia. C'est ça la troisième mission de l'Assemblée des vainqueurs. N'est-ce pas? Première mission, faire comment? Et, n'est-ce pas? Gagner le maximum, donc prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Deuxième mission, faire comment? Financer l'évangile. Troisième mission, faire comment? Participer au développement, n'est-ce pas? Socio-économique de qui? Des nations. C'est ça la troisième mission. On n'a pas une église, on va seulement rester dire, on prie, on chasse les démons. On doit pouvoir venir à un pays, on donne les stratégies pour créer les endroits. Parmi vous, Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vous aurez des multinationales. Vous partez dans un pays, vous dites, bon, ok, quand on finit comme ça, vous leur dites, bon, d'accord, nous allons implanter une usine ici. Peut-être l'usine pour fabriquer, peut-être quoi? Les téléphones portables, les processeurs. Tout ce que Nvidia fait, là, vous ne pouvez pas faire ça. Dis à ton voisin, attention. Tu viens seulement à l'église, quand, vous voyez,
Vous voulez seulement qu'on parle des démons? On ne parle pas des démons. On parle de l'influence. Oui. Amen. Non, attendez. Ce matin, c'est la prédication, ce n'est pas pour les autres, c'est pour les vainqueurs. C'est pas pour les autres. Ça, c'est pour qui? Les hommes d'influence. C'est pour nous-mêmes. Là, c'est pour nous-mêmes. C'est qui nous sommes aujourd'hui là. Je m'a dit, parlez de qui vous êtes, nous. C'est ça. Alléluia. Et on aura l'argent. Et vous voyez, quand Dieu dit comme ça, pendant qu'il me parle de tout ça, quelqu'un m'envoie 1 million. Il y a encore mon téléphone, ça, mon téléphone, c'est 1 million. Comme ça, 500 000. Ma fille, tu as touché 1 million. Il faut que tu envoies me retirer l'argent là. C'est toi qui retire pour les donner. Tu t'es habitué à toucher 1 million. Parce que 1 million, tu vas toucher 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions, 500, 1 million. Oui, amen. Puisque c'est notre appel. Oh, attendez, c'est notre appel. Parce que la plupart, c'est pour que nous comprenions qui nous sommes. C'est pour nous. Le problème, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Je suis en train de parler pour que. Parce que si je sais qui je suis, alléluia, je vais avancer. Gloire à Dieu. Amen. Quatrième compagnon Marc. Bon, on retrouve toujours Marc au verset 10, non? Quand il dit que Aristarque, mon compagnon de captivité, vous savez, ainsi que Marc, le cousin de qui? De Barnabas, n'est-ce pas? Marc signifie marteau. Donc c'est un peu comme un nom qui a été récupéré. Parce que c'était un nom qu'on donnait à l'époque en référant au dieu Mars. Mais ce nom, bibliquement, signifie quoi? Marteau pour casser. Marteau. Quelqu'un dit marteau. Oui. Voilà. Marc. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous voyons que Marc, c'était le cousin de Barnabas. C'était un guerrier. Quelqu'un qui travaillait avec zèle pour l'œuvre de Dieu. Marc, maintenant, fait partie des modèles que nous pouvons trouver. Parce que, par exemple, dans 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11. Vous allez voir que Marc s'était séparé de Paul. Parce qu'à un moment donné, il est parti parce qu'il voulait l'argent. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Marc est parti parce qu'il voulait quoi? N'est-ce pas? Donc je vais dire que c'est dans Acte 13, verset 5 à Acte 13, verset 5 et 13, oui. Il quitte Paul et Barnabas parce qu'il veut quoi? Il avait abandonné un temps pendant la mission. Paul s'est fâché. Paul a dit qu'il ne marche même plus avec lui. C'est pour ça que, n'est-ce pas, il est obligé de marcher avec Barnabas. Donc, il y a des frères avec qui vous faites l'œuvre. Vous partez le point de la vision. Il est venu en tête et dit que, gars, ma famille a des problèmes. Je ne peux plus continuer l'œuvre. Il faut qu'il rentre moi travailler pour aider. Et Paul dit qu'il avait abandonné l'œuvre pour les biens de ceux. Mais lui n'avait pas abandonné la foi. Mais il a abandonné quoi? La mission. Et Paul a donc dit dans Acte 13, il ne marche plus avec toi. Il est parti avec Barnabas. Mais plus tard, il rejoint Paul. Parce que quoi? Il avait abandonné et après, il a fait comment? Il est revenu. Gloire à Jésus-Christ. Je prie que tous les marques qui ont abandonné la mission reviennent. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, et voilà pourquoi Marc vraiment m'intéresse beaucoup, parce que c'est un personnage, on va le retrouver dans 2 Timothée 4, verset 11. Et, alléluia. Et dans Philémon aussi, 1 verset 24, il est toujours présent parmi l'équipe de Paul. Donc les marques, c'est ceux qui commandent l'œuvre de Dieu, qui abandonnent encore des difficultés, mais qui reviennent par la suite. Amen. Ce sont toutes des grandes personnes d'influence. Grandes personnes d'influence. Cinquièmement, Barnabas, qu'on a toujours lu, Colossiens 4, verset 10, n'est-ce pas? Barnabas. C'est ce nom, quand on parle de Barnabas, vous rappelez-vous, on l'appelle fils de quoi? Fils d'exhort. Barnabas, c'est le genre de leader qui savait exhorter. Alléluia. On dit Paul et qui? Barnabas, c'est un gars qui avait la même dimension de notion que Paul. Bon, souvent, tu vois, vous dans Acte 13, on dit quoi? La Bible dit quoi? Mettez-moi qui? Paul et qui? À part. Donc c'était 2 combats de feu. Quand les gars entrent dans une ville comme ça, il y aura les vainqueurs comme ça, alléluia. Quand vous allez entrer dans les villes, la ville va commencer à crier. Alléluia.
Vous allez venir, vous allez partir en mission pour l'expansion. Vous allez ancrer dans une ville. Aïe, aïe, aïe. Les serpents vont sortir des maisons. Les vies, alléluia. Gloire à Dieu. Sont les Barnabas. Des gars qui l'onction débordait. Alléluia. Et vous voyez, Barnabas, c'est quelqu'un, il contrôlait, pendant que Paul partait, et après il se séparait, il partait contrôler, il établissait également les communautés. Concrètement, Tichik partait suivre les communautés que Paul avait fait comment? Implanter. Mais Barnabas partait faire comment? Bâtir les communautés, venait rendre compte à Paul et Paul réorientait la mission. Alléluia. Donc, et on a besoin de ce type de personnes dans l'œuvre. Que quelqu'un dise, on a besoin des Barnabas. Que Dieu envoie les Barnabas chez les vainqueurs. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous voyez, les Barnabas, ce sont des gens qui vous aident à voir la grandeur qui se trouve en vous. À découvrir votre potentiel. À vous booster. On a besoin d'eux. On prie que Dieu nous fasse miséricorde. Bon, il y a je vais dire ici, Colossiens 4, verset 11. En 6e, on parle de Justus, Jésus. Il s'appelait Jésus. Jésus appelé Justus. Vous savez que Jésus était un nom commun de personnes. Du temps de Jésus. Donc, il y avait plusieurs qui s'appelaient qui? Il y avait même un brigand, non? Qui s'appelait Bar Jésus, non? Un bandit. Il s'appelait bon. Jésus, donc, signifie sauveur. Donc, c'était également un ouvrier. Et la Bible dit que, regardez un peu, je voudrais qu'on lise particulièrement Colossiens 4, verset 11. On dit Jésus appelé justice, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Et les seuls, regardez, les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Regardez un peu, les justus, non, justus, ce sont des gens qui sont, ils ne vous aident pas beaucoup. Ce n'est pas peut-être des gens qui ont de fortes renommées là, n'est-ce pas? Mais ce sont des gens parfois, ils sont dans l'église. Ils sont fidèles. Ils sont avec toi dans les moments difficiles. Ils font les petites tâches. Ils sont toujours présents. Quand toi-même tu es abattu, ils viennent te dire, papa, ça va aller. On va s'en sortir. Parce que le ministère s'y abat. Souvent tu es stressé comme ça. On te dit que c'est l'œuvre de Dieu là. Pas stressé pour l'argent. Oh. Pas stressé pour ceci. Oh. Stressé pourquoi? À cause de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus, donc les Jésus donc, sont des gens. Donc ils venaient consoler Paul. Et je vous parlais des difficultés. Je vous parlais de vos familles. Bon, regardez. Maintenant, vos cousins, vos cousines, maintenant, ta mère avait accouché 5 enfants. Maintenant, vous voyez, je suppose, vous pouvez avoir 50 personnes autour de vous. Dans vos cousins d'influence. C'est ça, n'est-ce pas? Ou 100 personnes même, d'accord. Maintenant, quand tu as l'église, une église comme l'église des vainqueurs, 2000 personnes d'abord. 2000 familles. Avec leur zone d'influence. Chacun qui va, tac, ça remonte. Donc ça fait que quand tu te lèves le matin, tu ne pries pas pour toi seulement, la famille. D'accord? Tu portes d'abord 2000 personnes. Chaque matin. Et tu les portes avec le cœur. Avec un seul cœur. C'est-à-dire que quand une personne a la victoire, la personne célèbre avec toi. Quand ça cogne une personne, la personne, avant de pleurer devant n'importe qui, pleure d'abord. Tu dois gérer ça à longueur de journée. Vous comprenez un peu, vous comprenez l'un des stress, et surtout pour des personnes comme nous qui faisons le ministère avec le cœur. Ce n'est pas, alléluia, on est venu dans l'œuvre de Dieu pour donner. On n'est pas venu pour prendre. Donc, souvent, le stress, les défis. Amen. Maintenant, tu as besoin des justus à côté de toi qui te disent, ça va, on va s'en sortir, papa.
Papa, courage. N'abandonne pas. Papa, Dieu va. Est-ce que vous voyez? Ce sont les gens de l'ombre. Quelqu'un dit les hommes de l'ombre. Toute œuvre qui réussit a besoin des hommes de l'ombre. Vous ne pouvez pas voir l'Assemblée des vainqueurs. Vous dites que c'est le pasteur Calvin. Non, c'est pas le pasteur Calvin. C'est le pasteur Calvin et tous ces hommes d'influence. Et comme il dit, il y a beaucoup parmi vous. D'ici 30 ans qu'on va écrire l'histoire de l'Assemblée des vainqueurs, votre nom va sortir. Ton nom va sortir. Il dit que ça avait commencé comme ça. Ils étaient, ils faisaient, ils avaient. Amen. Quelqu'un dit les justus. Justus. Alléluia. Maintenant, Epaphras. Voilà. Tout à l'heure, j'avais fait l'erreur. J'avais pas lu le bon texte. Epaphras. Alléluia. Colossiens 4, verset 12. Il dit, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Epaphras, Colossiens 4, verset 12. Qui est Epaphras? Alléluia. Son nom signifie gracieux, aimable. Les Epaphras, regardez, remettez le verset, je vous en prie. Et la Bible dit qu'il ne cesse de combattre pour vous dans vos prières. Qui sont les Epaphras? Ce sont des hommes de prière et les femmes de prière que Dieu met auprès de vous. Et quand vous bougez comme ça, ne dors pas. Le matin qu'il se lève, il y a 3 heures de prière, 2 heures de prière. Il prie pour toi, il prie pour la communauté. Paul l'a dit, il vous porte. Donc, il est avec moi, ici à Colosse. Mais, il vous porte, alléluia. Il vous porte dans ses prières. Donc, Epaphras, c'est le style de personne qui porte l'église dans le jeûne et la prière. Et c'était un bâtisseur de communauté. Donc, il n'avait pas bâti les communautés. Donc, il avait fondé une des églises sur le réseau de Paul, une des églises. Et donc, lui et l'église qu'il avait bâtie intercédaient pour toutes les églises que Paul couvrait. Epaphras. On a besoin d'eux. Frère, quand moi je lis, mon frère, quelqu'un dit, hey, Epaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de qui? Serviteur de qui? C'était l'un des pasteurs qui travaille avec Paul. Il dit que serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de faire comment? De combattre pour vous. Dans quoi? Ne priez pas. Et qu'il entend qu'un vainqueur a un problème, c'est son problème. Il entend qu'on est en train de construire une communauté à Tchang, une communauté qui s'est élevée à Bafoussam, à Douala, à Konsamba, au Canada, en France. Il commence Saint-Esprit. C'est un homme de l'ombre. Il ne fait pas ça pour... Oh, vous ne connaissez pas. Parce que ces personnes sont effacées. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas ça pour qu'on dise que c'est Paul qui l'a trahi. Parce qu'il fait ça dans le secret. On ne connaît pas. Il est jour et nuit. Il combattait pour que l'œuvre demeure. Pour que les business des enfants réussissent. Pour que la vision s'accomplisse. Parce que vous voyez une église comme la nôtre. Ce n'est pas une église qui prêche seulement le salut. C'est une église qui prêche même le succès social. Et parfois, ce sont des gars qui se lèvent le matin, qui disent, Seigneur, tous les vainqueurs dans le monde, les business qui font marche. Partout. Quand je me lève le matin pour vous là, il dit que partout où vous entrez, que les portes sont ouvertes, que vos boutiques, les clients entrent, que les travailleurs, les Epaphras, ils portent là. Ils pleurent pour vous, ils pleurent pour l'église.
Vous avez quelqu'un qui dit que attends, on te paye combien dans ça? Il dit que tu ne peux pas comprendre. C'est entre Dieu et qui? Et moi. Voilà les Épaphrates. Il entend que les enfants vont composer. Ah, Seigneur, les enfants des vainqueurs seront favorisés. C'est son problème. On ne dit pas qu'il priait. Il fait comment? Il combat pour vous. Le feu. Et c'est ça qui rend l'église forte. C'est ça qui fait que plus on monte dans la prière comme ça, plus la grâce se répand dans l'église, plus les Épaphrates se lèvent, les gens qui se lèvent, qui portent. La grâce, la faveur, la grâce, la faveur, l'élévation. Comment voir les vainqueurs envahir le monde? On voit l'intégrité. En tant qu'un frère menacé par le péché, il crie, il pleure. Et la sanctification devient naturelle dans l'église. On ne force rien. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu suscite des intercesseurs. Luc. Alléluia. Luc. Luc veut dire apporteur de lumière. Luc, le médecin. Alléluia. Colossiens 4, verset 14. On va lire. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Ainsi que Démas. Frère, Luc. Luc. Quelqu'un dit Luc. Luc, lumière. Vous voyez mon nom. Luc, lumière. Frère. Luc. Le médecin. Luc est celui qui a écrit toute la vie de Paul. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a marché avec Paul du jour de sa conversion à la fin de sa vie. C'est lui qui a écrit le livre de Luc du Nouveau Testament et qui acte de quoi? Des apôtres. Et effectivement, c'est dans Luc qui raconte à son bien-aimé frère Théophile l'histoire de l'homme qui a été... Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Luc 1, verset 1 à 4. Frère, un médecin. Il était quoi? Il était quoi? Il a laissé son métier. Pas qu'il a abandonné la médecine. Il était le médecin du groupe. Il soignait les membres de l'équipe. Vous allez voir, quand vous lisez, ce que vous ne lisez même pas beaucoup ces jours-ci, vous n'êtes pas en train de lire était du calendrier. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas partager avec vous. Non, je sais pourquoi quand même. Pourquoi on avait arrêté Bonjour Vainqueur? C'est parce qu'il vous dit qu'un temps ne dormait plus. Je n'avais pas la stratégie, il fallait que Dieu me montre comment il devait faire parce que nous on finissait de travailler à 1 heure, 2 heures et on recommençait. Il fallait se lever pour faire la prière du matin. Le carême, il y a Dieu que Jesus. Amen. J'ai dit à Dieu que non, il m'arrête d'abord un peu. Parle-moi. Et maintenant il est venu, il m'a dit comment je vais maintenant faire pour que ce soit facile. Amen. Donc je vais recommencer. Et il m'a bien parlé, j'ai obéi. D'accord, il m'avait dit obéi, j'ai obéi, n'est-ce pas? Mais il y a une question, le corps. Le comment, il n'est pas beaucoup insisté sur le corps. Il seulement obéi, vous voyez l'enseignement. Dieu te dit, tu fais comment? Tu obéis sans chercher le corps. Et pourtant, c'est la question qui me manquait. C'est pour ça qu'on t'a arrêté le programme Bonjour Vainqueur, parce qu'à un moment donné, j'y arrivais plus. C'était difficile. Parce qu'il dormait 1 heure, 2 heures. Il devait me lever à 3 heures, 4 heures. Finalement, tu laisses comme ça, mon frère, tu vois. Alléluia. Donc, Luc soignait le groupe. Et il y a des gens ici dont Dieu va vous appeler, vous serez médecin. C'est vous qui allez diriger les hôpitaux des vainqueurs dans le monde. Vous savez que on est sur Minza, on va créer là-bas le plus grand hôpital d'Afrique centrale. Attendez. Vous pensez même que ce que les Chinois font, ils nous dérangent avec ça là. On remercie Dieu pour leurs œuvres. Les Italiens, tous ceux qui investissent au Cameroun, on dit merci à Dieu, on les bénit, amen. Mais est-ce que vous savez que ce sont des choses que nous, l'on peut faire? Est-ce que vous savez que Génico, là, c'est... Génico à côté, le budget, c'est combien?
L'hôpital Génico. Pardon? Oui. On va partir sur les informations. L'hôpital Génico a coûté 6 milliards. C'est la référence au Cameroun. C'est la référence au pays. Est-ce que vous comprenez? Dans le domaine, on dit quoi? Obstétrique. Si ça te dépasse, n'essaye pas. Que ceux qui connaissent disent. Dis à ton voisin ce que ça veut dire. Parce que moi, où je vais dire ça comment? C'est l'hôpital quoi? Génico, 6 milliards. Et que nous, là, on peut faire. C'est pas ça. Si on peut mettre 15 milliards, on fait l'hôpital qui est 2 fois. Actuellement, en Côte d'Ivoire, je crois qu'on a l'un des plus grands centres hospitaliers de la Côte d'Ivoire, là-bas, 12 milliards. Et l'inflation est plus élevée en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Donc, même le problème sanitaire qu'on a là, c'est la pauvreté mentale qui nous finit. Et il y a des gens parmi vous, Dieu va vous révéler. Vous allez monter en affaires. Quand vous dites 6 milliards, c'est quoi? Quand quelqu'un parmi vous, tu vas faire ton bilan annuel, tu as gagné 100 milliards des entreprises. Vous voyez, vous ne voulez pas réfléchir. Je vous ai dit vendredi à la prière, faites-nous le sujet de prière bête. Parce que un jour que tu pries, bon, tu pries chaque jour, tu coupes le lien. Un temps, tu es fatigué, tu te rends même compte quand tu passes, tu lances la machette, ça passe seulement. Parce que le lien était coupé depuis, mais tu coupes tout. Ça passe. Maintenant, il faut faire comment? Créer un crochet de prière. Sinon, tu vas aller devant Dieu, tu vas manquer quoi dire? Seigneur, donne-moi une entreprise qui va gagner 200 milliards. Ou par an, je serai à 300 milliards de profit, Seigneur. Les programmes débat, Seigneur, tu te lèves à 3 heures. Chaque jour, tu te lèves à 3 heures, je veux 300 milliards. On te dit que mon ami, tu manques de quoi manger. Tu pries pour l'entreprise de combien de milliards? 300 milliards. Tu dis que Seigneur, si je ne prie pas ça, je le souhaite de prière me manque. Amen. Si Coca-Cola était pour un enfant de Dieu, on te dit que toutes les secondes dans le monde entier, quelqu'un boit un peu de Coca-Cola. Voilà, je crois que c'est le premier sponsor de la Coupe du Monde, non, actuellement. C'est-à-dire que par an, il devait mettre combien pour l'œuvre de Dieu, pour bâtir? Je vous pose la question. Vous pensez, pourquoi c'est le rêve? Attendez. Si tu dors, tu vas témoigner pour ton voisin. Tout le monde va témoigner chez les vainqueurs. Mais il y aura... Alléluia. Et tout le monde témoigne toujours. Soit tu donnes le témoignage à quelqu'un, soit tu donnes ton propre témoignage. Et il y a un qui disent que moi j'ai un parti à l'église, mais j'ai vu que je connais la personne était finie. Il est parti à l'église là et il a dit que tu as un problème, pas au... Voilà, c'est pas quelqu'un qui témoigne toujours. Mais il témoigne pour qui? Pour les autres, pas pour lui. Maintenant, il y a ceux qui viennent dire que moi-même j'avais, ils ont son témoin. Moi, je prie que c'est toi qui témoignes pour. Alléluia. Que tu dis que je suis parti de rien. Et mon Dieu m'a tellement béni. Alléluia. Ça, c'est l'ère où Dieu confond le monde. Regardez, mes amis, regardez. Moi, j'aime étudier la vie de certains personnages. J'ai étudié la vie des gens comme les Elon Musk et Donald Trump. Vous connaissez pourquoi l'Occident, l'Europe s'est trop opposée à eux? Ils ne sont dans aucun de lobbying, franc-maçon, Rose-Croix, Nouvel Ordre Mondial. Ils sont milliardaires en dollars. C'est pour vous dire, vous, à qui on dit tout que il faut mettre ses mains dans quelque chose pour réussir là. C'est faux. Les gens prennent ça pour tuer votre génie, votre créativité, votre audace. Rêvez grand. Vous pouvez. Démas.
Les Démas sont des gens qui sont dangereux, mon frère. Tu as ton voisin dangereux. Bon, ça, c'est le nom le plus dangereux. Son nom, Démas veut dire de la terre. Colossiens 14, verset 4. 4, verset 14. Démas veut dire quoi? Et on dit que lui, le médecin bien-aimé, vous salue. Ainsi que qui? Démas. Qui est Démas? De la terre. Son nom, c'est qui? Un homme qui aime les choses de quoi? Regardez un peu. Maintenant, mettez un peu 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Alléluia. Votre plan est très grand. Il dit que Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Et il est parti pour Thessalonique. Mon frère. Le bon a commencé avec Paul. Mais après, pour l'amour de l'argent, il est parti. Et quand j'ai étudié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'un gars fidèle comme ça parte? J'ai vu que son nom signifiait quoi? De la terre. Il ne veut pas les choses du ciel, il veut les choses de quoi? Donc vous qui donnez tous les noms aux enfants bizarres là. Si tu n'as rien retenu aujourd'hui, retiens au moins que tu n'as pas donné les noms sans réfléchir, sans connaître la signification. Je vous dis, il y a plein de gens parmi vous, si je vous demande que signifie ton nom, tu ne connais pas. Ils ne connaissent pas. Je pose la question. Tu veux voir ceux qui ne connaissent pas, non? Toi, tu connais pas pour toi. Ceux qui connaissent la seconde de leur nom, levez les mains. Donc, ceux qui ne vont pas lever les mains, ils ne connaissent pas. Bon, ceux qui connaissent la signification de leur nom, levez les mains. Attendez, vous-même, regardez. Regarde ton voisin. Moi, je connais tous mes noms. Voilà, regardez le côté là. Comptez, regardez. Ceux qui connaissent la signification de leur nom, regardez. Mon frère, même pas 10% du côté-ci. Le côté-ci, ceux qui connaissent la signification de leur nom, levez les mains. Yo! Même pas 8%. Ceux qui connaissent la signification de leur nom ici, levez les mains. Peut-être le côté-ci est même mieux. 8%. On a besoin le côté-ci un peu plus. La pauvreté, il peut mettre même 15%. Bon, on met donc tout le monde à 15%. Ça veut dire que 85% parmi vous ne connaissent pas la signification de leur nom. Donc, vous subissez des choses pour lesquelles. Ça veut dire que quand tu commences à ton nom, ça veut dire qu'il y a plein de choses dans ta vie dont tu vis là. Tu subis. Parce que le nom influence. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné son nom. Parce que si celui qui connaît ton nom te manipule. On prend ton nom, on amène chez le sorcier, il prononce ton nom, tu apparais devant lui. C'est pourquoi Dieu ne donne pas son nom. On dit que tu t'appelles qui? Je suis. Adonai, Éternel, El Shaddai, El Roi, Jéhovah Rapha. Ce sont les attributs de Dieu. Ce n'est pas son nom. Il a dit, son vrai nom, c'est je suis celui qui sera. Donc c'est le jour là, à la résurrection. Quand on va quitter, il va nous dire comment il s'appelle. Parce qu'on sera là pur. Et on ne pourra pas le manipuler. Parce que s'il nous dit son nom maintenant, on va le manipuler. Oui. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Sérieux, c'est ça. Donc vous qui ne connaissez pas votre nom là, vous subissez. J'ai pas besoin de te dire d'aller chercher ton nom. Si tu veux. Donc, Démas, l'enfant qui aime les choses de quoi? De la terre. Voilà qui a reçu Jésus. Pour finir, il a fait comment? Il a encore abandonné le Seigneur pour faire comment? Rentrer dans les choses de la terre. Voilà Démas. Il y a ton voisin, attention. Bon, maintenant, on a deux derniers noms. Nymphas. Nymphas. C'était une femme. Elle s'appelait jeune mariée, épouse. Tu sais que c'est là des femmes qu'on a parlé vendredi à l'enseignement, non? Il y a des filles qui touchent comme Marie, qui repassaient les choses dans son cœur. Elle était. On a dit quoi vendredi?
Colossiens 4, verset 17. Nymphas. Il dit à Archip. Alléluia. Donc, Nymphas, c'était une femme romantique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit plus Colossiens 4, verset 15. N'est-ce pas? Saluez les frères qui sont à Laodicée. Et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. C'était une femme douce, une jeune fille, une jeune mariée qui avait donné sa maison pour qu'on crée l'église dans sa maison. On est en train de bâtir les cellules. On a besoin des Nymphas qui vont donner leur maison. Ouais. Elle n'est pas apôtre, elle n'est pas pasteur, elle n'est rien de ça. Mais c'était une jeune mariée, docile, agréable, qui avait, avec son mari, donné leur maison pour fonder quoi? Une cellule. Que le Seigneur suscite des Nymphas parmi vous. Comment on va débuter avec les cellules des vainqueurs? Alléluia. Qui donnent leur maison pour faire comment? Bâtir des cellules. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas bien quand tu lis la Bible? Tu vois comment les hommes et les femmes ont payé le prix pour que toi et moi on reçoive l'évangile aujourd'hui. Ça te fait quoi? Moi, ça fait que j'ai envie de payer pour que demain, dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, certains gens, si Jésus n'est pas encore revenu, certaines personnes reçoivent l'évangile et disent que c'est à cause parce qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a quelqu'un qui avait payé le prix pour que je reçoive l'évangile aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit Jeune Marie. Oui, bien-aimé. C'est la seule fois qu'on l'a mentionné dans la Bible. Une jeune mariée, elle a donné sa maison, femme docile. Mais elle fait partie des femmes de quoi? D'influence. Des gens qui sont influents parce qu'ils facilitent le royaume. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas apôtres, ils ne sont rien de tout ça. Mais ils font tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Gloire à Dieu. Dernier nom, Archip. Alléluia. Qui? Archip. Archip. Bon, Archip signifiait chef des chevaux, maître de la cavalerie. C'est un très bon nom. Parce que c'est une époque où on se déplaçait sur... Le cheval était comme la voiture de l'époque. Donc quand quelqu'un était maître des chevaux, c'est comme on peut dire quelqu'un de quoi? Maître de Mercedes, maître de Toyota, chef. Donc celui qui pilote les jeux de voitures, celui qui pilote les courses de chevaux, celui qui, n'est-ce pas, qui facilite le déplacement des autres. Alléluia. On va le trouver au verset 17. Voilà, c'est bien, merci. À l'équipe média qui est très, très inspirée. Alléluia. Archip, prends garde au ministère. Et dis à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien remplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Archip ici, Paul ici, l'encourage à davantage tenir l'œuvre de Dieu. Parce que Paul connaissait l'appel qu'il avait reçu. Alléluia. Et Paul lui dit, prends l'œuvre que tu as reçue en main. Alors, gloire à Dieu. Bon, non, il y a quelque chose dont je veux partager avec vous. Donc, dans la vie de tous ces personnages qu'on a partagés, il y a quelques personnages. Il y a ceux qui, on peut les qualifier en 4 groupes. Le groupe de ceux qui étaient appelés au ministère et qui vivaient tous les jours avec Paul, qui marchaient avec Paul, qui se déplaçaient avec Paul. Et quand Paul était incapable, il partait rendre ministère pour fortifier les nouvelles communautés. Beaucoup de personnes me disent ces jours-ci, papa, j'ai rêvé, on est en train de faire des croisades. Et dans ces croisades, moi je ne suis même pas là. Ça veut dire que c'est l'expansion. Amen. Ou voilà, ça c'est un groupe. Il y a un deuxième groupe de personnes qui travaillaient toujours avec Paul. Donc, ici, ce deuxième groupe était des personnes qui œuvraient pour le ministère, mais n'étaient pas des ministres. Des personnes comme Luc, qui étaient des médecins. Est-ce que vous comprenez? Et qui travaillaient, mettaient leur savoir, leur connaissance au service de la mission.
Par exemple, Nymphas, la femme, n'était pas ministre, mais elle mettait ça, ses biens au service de qui? De l'église. Donc, ça c'est un deuxième groupe de personnes. Donc, deux qui vont mettre leur savoir, leur intelligence, leur bien, le matériel au service du Seigneur. Ça c'est un autre groupe de personnes. Donc, des influents dans l'église. Donc, tout le monde dans l'église ne peut pas être ministre de culte, pasteur, ou bien et autres. Mais d'autres peuvent servir. Alléluia. D'autres peuvent servir, peuvent être des gens qui soutiennent l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu. Donc, il y a un chant qu'on va clôturer cet enseignement avec. Entends-tu la paix du maître? Non, regardez un peu. Bon. Maintenant, il y avait un troisième groupe de personnes ici qui marque un troisième groupe de personnes. Le troisième groupe de personnes ici, ce sont des personnes qui faisaient le ministère à temps partiel et menaient une activité. Alléluia. Qui faisaient le ministère à temps partiel et menaient une activité. C'est le cas par exemple d'Archip. C'est pour ça que Paul lui dit, fais attention, que ton activité n'influence pas n'oublie pas ton appel. Donc, des personnes qui sont appelées et ils font leur travail, c'est-à-dire ils peuvent être médecins, peuvent être dans les affaires, dans l'administration, mais sont également ministres, donc pasteurs qui servent pleinement comme ministres de culte. Alléluia. Et Paul lui-même, il y a des moments où il faisait les deux, où il était ministre et... Est-ce que vous voyez? Donc c'est un troisième groupe de personnes. Et maintenant, il y a un quatrième groupe. Ici, on va parler de Marc et Démas. Un quatrième groupe. Ce quatrième groupe, c'est ceux parfois qui ont tendance à quitter l'œuvre. Ils savent l'appel sur leur vie, mais ont tendance à abandonner. Pour l'amour de ce siècle. Et on a eu Démas qui a abandonné. Et on ne sait pas si vers la fin de sa vie, il est revenu. Mais lui, jusqu'à ce que dans la Bible, on nous dit plus qu'il est revenu. Mais on a Marc qui a aussi abandonné, mais qui est vite revenu. Donc ils sont des appelés. On voit qu'ils laissent l'appel pour aller œuvrer à la recherche du bien matériel et autres. Mais si Marc est parti et est revenu, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé satisfaction dans ces choses-là. Donc voilà les 4 groupes. Et je crois que tu te trouves dans un des groupes. Amen. Et ce matin, le Seigneur voudrait que tu sois un homme d'influence. Que tu sois une femme d'influence. Alléluia. Que tu sois un homme d'influence. Que tu sois une femme d'influence. Nous vivons pour notre maître. Alléluia. Nous vivons pour notre maître. Beaucoup de choses que l'Occident fait aujourd'hui. Regardez, toutes les Bibles qu'on imprime là, on imprime ça en Europe, en Asie. On n'imprime pas ça chez nous. Il y a des personnes parmi vous, vous devez avoir l'appel de créer des maisons d'édition biblique. Et comment les financer? Vous devez bâtir des grosses entreprises et mettre peut-être 20-30% de vos revenus pour financer la maison d'édition. Comment le prix Nobel de la paix est financé? Alfred Nobel a bâti une entreprise qui, jusqu'aujourd'hui, demeure. Et chaque année, donc, il y a environ un certain montant qui est laissé. Parce que les vainqueurs de prix Nobel, ils ont, je crois, chacun, en moyenne, c'est presque 1 milliard de francs CFA qu'on leur donne. Ou plus. Les prix Nobel. Donc chaque année, peut-être il y a environ entre 10 et 20 milliards ou 30 milliards qui sont dégagés des profits de cette entreprise pour financer le prix Nobel de la paix. Il est mort depuis, je crois qu'il est mort dans les années 1900, juste au début des années 1900, Alfred Nobel et autres. Et jusqu'aujourd'hui, plus d'un siècle après, le prix Nobel se donne chaque année. Donc ça veut dire que nous pouvons faire la même chose. Les sociétés d'édition biblique, c'est beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens qui depuis peut-être parfois sur 1 siècle, 2 siècles, leurs entreprises et les profits permettent de financer les sociétés missionnaires et ainsi de suite. Qu'on voit en Occident. Donc ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas une chose extraordinaire. C'est une chose ordinaire parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Des personnes qui l'ont fait. Alléluia.
Donc je veux qu'on chante ce chant tous. Il va que le culte d'enfer sorti.